Salut tout le monde, c'est Fizz, on est aujourd'hui dans un sous-sol pour changer un petit peu, on va chez WeWrap cet après-midi. On est avec la Civic, la Prélude, on est en train de teinter les feux. Camille part en vacances cet après-midi, donc il fait au dernier moment, c'est super sympa de sa part. Nous on part dans 3 jours pour le HEM, j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. La vidéo d'aujourd'hui ça va être un petit voilà, dernier préparatif avant le HEM, j'ai vraiment trop hâte de vous y retrouver. Là on est donc sur le teintage des feux, la Civic est terminée, je vais remonter les bas de caisse, il y a tout qui est, il y a tout qui est fini, il reste juste à la laver éventuellement. Et donc là on a notre petit cam qui nous met un film teinté, on est sur du médium, là on était repassé sur des feux cristal, mais avec les LED ça pète les yeux. Du coup on se fait ça, je vous montre dès que c'est fini. Le rendu avec les feux teintés, ça tue. Avec les veilleuses allumées, ça va tuer de ouf. Déjà le violet avec la lampe, il ressort trop bien. En gros là, on n'a pas encore fait la veilleuse. Là, Cam il fait les deux côtés et tout noir comme ça. Oh, ça va lui donner un look. On a fini les feux, je vais vous montrer ça quand on sera chez WeWrap tout à l'heure parce qu'on aura une belle lumière. Là, j'avais ça qui traînait dans mon placard depuis 3 ans. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas le mettre vu que quand même ils sont sympas avec nous toute l'année. Voilà, le petit stickers Max Spinning Rods, enfin petit. L'indécent stickers Max Spinning Rods sur la lunette arrière. Je voulais le mettre à l'avant, mais au final il est trop grand. Je voulais le mettre en bas, mais Camille m'a dit c'est moche, donc on va le mettre là, c'est un peu moins moche. L'aberrant sticker. Ah ouais, il se colle bien. Il est vieux. Hein. Ah oui, bah, il y a 3 ans dans un placard. Il y a des mecs qui passent des années avant de sortir des placards. Voilà, donc on est à WeWrap, on a les feux qui sont tout teintés, donc Camille il a teinté les feux plus les clignots, et là donc j'ai juste activé les petites veilleuses, et c'est vraiment cool, le rendu je trouve est vraiment super sympa comme ça. Ça fait un regard beaucoup plus profond, ça fait moins de taches au milieu du pare-choc. Le planning là, ça va être démontage du pare-choc. On va laisser refroidir un peu la Civic avant de faire une vidange. On démonte le pare-choc, on va mettre le support de plaque fait maison pour la plaque US, mettre les rivets, tout ça qui va bien. Et puis voilà, petite vidange. Et logiquement, c'est tout. Ça va être assez rapide. Mais voilà, dernier petit préparatif. Et puis on va faire un petit peu de blabla après pour parler du HEM. Donc la mission ça va être de fixer ce truc, ça c'est de la récup que j'ai fait moi-même, petit coup de peinture histoire de, on va découper là parce que c'est un peu long, en gros faut le caser là et la plaque elle va venir se caler comme ça elle sera un peu déportée, ça va être sympathique. Il y a déjà des trous qui avaient été pré-percés, de support qu'on avait monté avant mais je l'ai plus donc maintenant le support maison et voilà on attaque ça, on perce. Voilà, donc on a ça, on a le petit écrou. C'est pas très propre, mais c'est pas fait pour être propre, c'est fait pour être rapide. Alors on met ça là et normalement, ah c'est chaud. Donc voilà, je vais mettre un écrou frein parce que je veux quand même que ça tienne bien et je vais couper là pour pas que ça dépasse derrière le pare-choc, que c'est pas beau tout simplement. Donc juste couper là, j'ai amené mon lapidaire, ça tombe bien. Très important quand vous faites du lapidaire, lunettes et les gants. Bon, on va le laisser refroidir tranquillement. J'en profite pour vous montrer la petite nouvelle déco sur la R33 Hugo. Voilà, elle est magnifique. Je vous mets son Instagram juste ici. On ne pouvait pas la louper quand même. Elle est trop belle. Je vous fais un petit plan musique dessus parce qu'elle vaut vraiment le détour. Hop, merci Camille, il m'a même filé des petits rivets tout blancs. On va pouvoir popper ça, ça se verra même pas. Tada! Le fan de tuning la manipule avec précaution. Bon voilà, ça c'est fait, la plaque c'est fait. Maintenant on va passer à la vidange et aussi on va installer la chicane. Parce que oui, Clément m'a prêté gentiment la chicane pour son SRS. On va bidouiller ça sur le mien, j'espère que ça va passer, je suis pas sûr, j'ai l'impression que le mien est un peu plus large. Sinon je voulais vous parler un petit peu du HEM, donc j'y vais ce vendredi, je pars le vendredi matin.
mais je serai sur place sur le Rasso à partir de samedi seulement. Donc samedi matin jusqu'au dimanche midi, milieu d'après-midi je pense, parce qu'on a quand même 6 heures de route pour venir. On y va avec quelques copains. Ça va être l'occasion de tous vous rencontrer. N'hésitez vraiment pas à venir me parler, à venir à nous appeler. Voilà, si vous nous croisez, il n'y a aucun problème, ça me fera extrêmement plaisir de discuter avec vous, de vous voir, prendre des photos, etc. Justement, on vient pour ça aussi, pour partager avec tout le monde. Et puis, si vous voulez me montrer vos voitures ou voir la Civic, c'est avec grand plaisir qu'on vous montrera tout ça. J'ai vraiment super hâte. Là, on est mardi, donc on part dans 3 jours. Je vais me hâter de monter la vidéo ce soir. Normalement, quand vous la regardez, elle sort mercredi. Et donc, c'est 2 jours plus tard le HM. Donc, il va falloir se bouger. En tout cas, un grand merci à Cam pour tout le boulot qu'il a fait. Il s'est tué à la tâche. Pour moi, merci beaucoup. On a fait ça vraiment à la dernière minute, mais vous savez, il manquait cruellement de temps. Il y a beaucoup de travail, donc merci beaucoup pour les nuits qu'on a passées sur la voiture. C'est presque fini. Il nous reste la vidange et après, c'est bon. Mais croyez-moi, c'est pas fini. Après le HM, on a plein d'autres pièces à monter qu'on n'a pas eu le temps de faire là. Et pour cet hiver, on a quelque chose de plutôt chouette à monter. Donc déjà, on va démarrer la voiture sans le silencieux et après, on va lui installer ce truc pour vraiment qu'on soit tranquille pendant le trajet. Ça va être dégueulasse, mais bon, je crois que ma femme me remerciera pour les oreilles. Voilà, on a ça et maintenant on va installer ce truc qui va faire pas de bruit. J'ai vraiment le seum là. Normalement on a déjà un trou dedans, je sais pas si on va devoir en repercer un deuxième, mais au moins on a un trou déjà. Voilà, donc on a ça, techniquement, voilà, ça doit aller quelque part par là. Maintenant il faut tomber en face du trou ici là. Ah, je peux pas aller plus loin. Eh ben on va percer d'autres trous. Bon, on va quand même la démarrer avec la chicane, même si elle n'est pas vissée encore. Je vais devoir percer 2 petits trous, mais déjà on va avoir une différence au niveau du bruit, on va voir ce que ça fait. C'est un petit peu différent. Bon, un gros merci à Fabrice de Racer & Driver qui vient de me dépanner un forêt et sa visseuse parce que j'avais pas assez gros. Donc voilà, c'est super pratique quand même d'avoir un pro de l'équipement à côté, c'est grave cool. Donc on va percer là, j'ai pré-percé en 3, donc là on est en 6. Je pense que je vais lever la Civic de ce côté là, ce sera plus simple. Voilà, j'ai levé un petit peu pour avoir plus de marge ici. Voilà, plus qu'à faire l'autre. Alors oui, je sais, il faut pas lever la voiture et la laisser sur cric, mais je trouve pas les chandelles et j'ai la flemme d'aller les chercher. Donc exceptionnellement, on va faire comme ça. La vidange c'est par là. Et merde. Voilà, je m'en suis mis plein les doigts. Je pensais y arriver, hein, mais j'ai foiré, il m'a glissé des mains le bouchon. Voilà, bon, on va laisser ça pisser tranquillement là-dedans. On va le laisser se vider. Je vais pas changer le filtre parce que ça en fout partout et j'en ai pas et il est pas vieux du tout. Donc on fait juste une vidange simple de l'huile. Ça va être très bien comme ça. J'ai pensé, enfin non, Clément a pensé au joint de vidange pour moi parce que moi j'avais totalement zappé ce petit détail. Donc un grand merci à toi Clément de me dépanner ça, c'est grave cool. Heureusement qu'on a des copains quand même, heureusement qu'on a des copains. Vous vous rendez compte, si j'avais pas de copains, la voiture elle serait même pas là. Bon, je suis désolé, je suis à la GoPro parce que le téléphone n'a plus trop de batterie. Je pense bien à changer le joint. On a le joint d'origine, alors comme je dis il était pas vieux à mon avis, j'aurais pu le réutiliser, mais voilà, Clem il m'a filé un joint là, donc on va mettre celui-ci. Et j'ai regardé sur les petits forums parce que j'ai oublié ma doc technique. La Civic G4 c'est 3 litres 3 d'huile et capacité du filtre 300 ml. Donc vu que je ne change pas le filtre, on va mettre 3 litres 3 d'huile, c'est parti. Avant on met le bouchon. Bon, pour être sûr de ne pas me tromper, on a ça, on a donc ici 1 litre, donc on va mettre 3 comme ça, plus 300 ici. Voilà, là on a en millilitres, donc 1000 millilitres c'est égal à 1 litre. Voilà, pour ceux qui... Il y en a pour qui c'est évident, mais il y en a non, donc j'explique. Voilà, donc on a nos 1 litre, on va en mettre 3 comme ça. Et voilà, les derniers, on est donc à un tout petit peu en dessous de 300. On fera bien les niveaux après. Voilà, maintenant que la vidange est faite, il faut laisser reposer un petit peu, on va aller rouler, on va rentrer et après on fera les niveaux. Donc pour faire les niveaux, la tirette elle est juste là, voilà, tu tires, tu regardes si c'est entre le plus et le moins, si t'es bon, parfait. Si il faut que la voiture soit à plat, attention, quand tu fais une vérif d'huile, tu fais voiture à plat. Si t'es en dessous, t'en rajoutes, si t'es au-dessus, ça craint si t'es au-dessus parce qu'il faut vidanger, c'est relou, voilà. Et il me reste une dernière chose à faire, une dernière chose à faire hyper cool.
on va modifier la boîte à air parce que là, regarde pour l'instant cette boîte à air miteuse là, ça, on va réutiliser ça, mais on va le mettre ici et on va le relier à l'écope parce que là, ah bah non, elle est pas là, mais là j'ai les écopes. Donc cette écope là, on va la relier plus tard avec un tuyau là, mais déjà ça va finir là. J'ai un gros tuyau en alu qu'on va faire venir ici, mais il va falloir le découper avant. En gros, il y a un tube comme ça qu'on va faire venir, je ne sais pas trop comment, où. Bon, on commence à arriver à quelque chose, c'est plutôt cool. À ce stade-là, donc là c'est parfait. Il faudra juste faire un trou ici. Il faudra juste faire un trou là pour pouvoir passer cette petite durite là et un trou, enfin reboucher ce machin là pour pas que l'air il se barre par ici. Donc ça je sais pas comment on va faire, mais on va trouver un truc. Ça va arriver ici. On aura ensuite le tuyau qui viendra juste là. Il faudra juste que je chope un coude. Éventuellement que je raccourcisse un peu là pour que ça arrive, mais pour l'instant on va le laisser comme ça parce qu'on n'a pas encore le raccord, mais je pense qu'il faudra raccourcir ici pour que ça vienne plus loin là, qu'on ait un coude à 90 pas trop violent, et là on a l'ancienne fixe du truc, on va pouvoir le coller là-dedans et mettre un riselant autour pour qu'il bouge pas. Normalement on a une durite, voilà, on a cette durite là qui est censée rentrer ici, mais j'ai un trou ici et je me suis dit, Camille il a ça depuis 4 ans dans sa desserte, faut que ça serve, donc on va essayer. On le branche là. On va mettre un riselant. On va mettre ça comme on avait prévu de le mettre là. Voilà. Et on va venir faire un retour là. Il faut juste arriver à le caler, après le serrer. Mais à mon avis, ça peut le faire. Petite dérivation comme ça. Ça peut être sympa. Ta mère. Bon, du coup, j'ai réussi. Je suis super content. On n'a plus qu'à remonter la caisse. Je vous montre le résultat. En gros, on a la moteur qui ressemble à ça maintenant. C'est beaucoup mieux. Donc, comme je disais, ça... On va raccourcir ici la prochaine fois pour que ça arrive un peu plus par là et qu'on ait un coude sympathique ici. Mais en tout cas, voilà, ça bouge pas, ça tient, hein, riselant vie. Ici, on a notre petit raccord. Ici, la durite qui part là, qui passe par en dessous et qui revient ici. Donc cette là, elle est quand même fonctionnelle. Je suis plutôt content. Et voilà, tout ça, c'est bien fixé. La vidange est faite. On aura juste le niveau à faire en rentrant à la maison. En tout cas, je suis super content d'aller au H&M. La voiture est prête. On se retrouve à partir de samedi matin au Honda Euromid, c'est au circuit de Clastres, dans le nord de la France, dans l'Aisne, je crois que c'est ça le département. Voilà, ça va être grave cool. Pensez à me suivre sur Instagram, c'est là qu'il y aura toutes les stories, toutes les exclus, 2-3 semaines avant peut-être la vidéo, donc je suis trop content. La Civic ressemble enfin à quelque chose. On remonte le pare-choc et on rentre à la maison. Allez, ciao!